Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les cellules de la prison de Lons-le-Saunier passées au peigne fin, sécurité renforcée après la découverte d'un colis contenant une arme à feu et des munitions dans la cour de la prison. Un paquet vraisemblablement livré par drone dans la nuit de lundi à mardi. Pour le moment, ni le destinataire ni le motif de cette livraison n'ont été communiqués. Une enquête a été ouverte et plusieurs policiers équipés de matériel de détection de drones ont été mobilisés dans la prison jurassienne. C'était un secret de Polichinelle et c'est désormais officiel. Nathalie Kunders a annoncé être candidate à sa réélection. L'actuelle maire de la Cité des Ducs clarifie la situation et sa candidature ne surprend pas grand monde. J'ai envie de continuer à transformer la ville, le commentaire de l'élu socialiste hier. Elle sera à la tête d'une liste composée de figures de gauche, du centre et d'écologistes. Dans le reste de l'actualité, au moins 734 civils tués en Iran. Dramatique bilan alors qu'Internet est coupé depuis une semaine dans le pays. Secoué depuis plus de 15 jours par un vaste mouvement de contestation, le régime des mollahs mène une répression meurtrière. Et si les exécutions se poursuivent, les États-Unis agiront de manière très forte, a promis le président américain Donald Trump, qui a tout intérêt à se montrer menaçant vers la République islamique, d'après le maître de conférence et spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. On l'écoute. C'est évident, il y a là d'abord l'idée de montrer que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc il roule des mécaniques, comme on dit, parce qu'il a les moyens de frapper fort. Ce faisant, il fait augmenter le prix de l'alliance avec les États-Unis. À commencer par nous Français, Européens, qui allons devoir payer cette alliance encore plus cher, parce que les raisons intrinsèques que l'on va trouver pour expliquer ce qui se passe en Iran, elles existaient déjà avant, donc il faut chercher ces raisons ailleurs. Pour le moment, au moins 700 morts. La chaîne américaine CBS évoque quant à elle plus de 12 000 personnes décédées. Des rapports difficiles à confirmer. Pas de surprise à l'Assemblée nationale, les deux motions de censure ont été rejetées hier par les députés. Elles avaient été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Allez, on passe au sport avec du handball féminin et la belle victoire des Byzantines. Hier, elles recevaient Nice pour le compte de la 12e journée de championnat. Une rencontre qui s'est terminée dans la joie avec un succès 28-24, de quoi faire le plein de confiance après une série de 2 défaites et juste avant de retrouver Metz pour la 13e journée à la fin du mois. Et puis en biathlon, frustration pour Lou Jean Monod et le reste des féminines de l'équipe de France. Hier, sur le relais de Ruhpolding en Allemagne, elles ont terminé au pied du podium à la 4e place. Mais l'étape bavaroise n'est pas encore finie et il reste encore le sprint féminin de samedi pour que la Byzantine puisse décrocher une nouvelle médaille. Aujourd'hui, on suivra le relais masculin et tout particulièrement Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien sera au départ et s'élancera en 3e position. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.